La ville royale de Sintra a été finalement choisie par les producteurs de la maison Gemini Film pour servir de décor aux scènes les plus importantes du film, Combat d'amour en songe. Aujourd'hui, premier jour de tournage, les acteurs arrivent en costume de ville pour assister à une cérémonie organisée par le producteur Paolo Branco et par les autorités portugaises. Un représentant du ministère de la Culture du Portugal, M. Alvaro Telles Antunes, s'adresse aux comédiens, techniciens et représentants de la presse locale. Senhor produtor, senhoras atrizes, meninas atrizes, senhores atores, meninos atores. O meu coração exulta de alegria ao receber aqui hoje tantos nomes célebres, tantos nomes mundialmente célebres e vindos do país que entre todos escolhemos como o nosso país irmão. Nesta hora de luto e de desespero, nestes tempos horríveis do pós-guerra, quando todos esperamos fazer renascer a Europa como a fênix das cinzas, renascida, só a arte, só uma obra de arte nos pode dar a esperança. É esta a vossa grande tarefa e por isso aqui vos recebo com tanta emoção. Bem-ajam. Après un déjeuner en plein air, le premier assistant qui représentait le réalisateur, retenu à Rome où il est allé chercher la bénédiction du Saint-Père, le pape Pie XII, a expliqué par des mots simples et chaleureux l'histoire du film. Mais elles sont très simples. Elles ne sont que 9 histoires, qui se combinent selon la technique empruntée à l'art combinatoire de Raymond Lull. On peut arriver à un total de 2000 histoires. Il y a une combinatoire. La combinatoire est très simple. Il y a 9 lettres. Chaque lettre, c'est une histoire. La première histoire raconte les angoisses d'un étudiant en théologie de l'université de Coimbra qui découvre, le jour de ses 20 ans, qu'il a perdu la foi en ses sens suite à la lecture de la première méditation de Descartes. La deuxième histoire raconte les aventures d'un voleur qui trouve, lors d'un cambriolage, un miroir voleur qui fait disparaître tout ce qu'il reflète. La troisième histoire raconte les émois et les angoisses des différents propriétaires d'un tableau, qui a le pouvoir de guérir les rhumatismes, l'acné et les maux d'estomac, mais qui, en échange de ses services, sème autour de lui la concupiscence. La quatrième histoire raconte la quête de 22 anneaux et d'une croix de Malte, lesquels, étant combinés, permettent à ceux qui les posséderaient de vivre dans plusieurs mondes en même temps. La cinquième histoire raconte l'affrontement de 2 frères théologiens, vrais jumeaux, qui se disputent jour et nuit au sujet du libre arbitre et de la prédétermination. La sixième histoire raconte les aventures de 2 fantômes de pirates à la recherche d'un trésor qu'ils ont eux-mêmes trop bien caché 2 siècles auparavant. La septième histoire est une histoire d'anticipation. Dans cette histoire, un jeune étudiant découvre que dans un site internet, quelqu'un raconte minutieusement, un jour à l'avance, les avatars de sa vie quotidienne. L'avant-dernière histoire est une histoire d'amour. 2 amants qui ne se sont jamais rencontrés dans la vie réelle se donnent rendez-vous chaque nuit dans un rêve. Dans la dernière histoire, un jeune homme fervent catholique apprend qu'il est juif le jour même où son père est enlevé par 3 âmes en peine. Et maintenant, dors, mon fils. Dors. Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme, et par conséquent que j'ai coutume de dormir,
et de me représenter en mes songes les mêmes choses, ou quelquefois des moins vraisemblables, que ces insensés lorsqu'ils veillent. Combien de fois m'est-il arrivé de songer, la nuit, que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dans mon lit. Miroir, miroir, tu m'en veux ou je me trompe? Tu connais un tableau qu'on appelle la perle du sultan? Bien sûr qu'il ne le connaît pas. Il m'a guéri de mes rhumatismes, il a soigné mon père de ses corps aux pieds et de son mal de dos. Il est miraculeux. Ceci dit, je n'y crois pas. Mais tu as été témoin de ces miracles. N'importe, je suis étudiant en théologie. Et je ne crois en rien, sauf dans le Christ. Pourquoi tu ne crois pas à ce que tu vois? Parce que la vision est trompeuse. Toi-même, tu es dans ce miroir, donc intouchable. Et de ceci s'ensuit que tu n'es pas complètement réel, malgré le fait que tu sois presque nu. Ce qui veut dire que je ne suis pas complètement réelle, parce que je ne suis pas complètement nue. Par exemple. Il faut que je retourne dans mon tableau. Tu veux venir? Viens. Prends une pièce de monnaie, on sait jamais. On a volé la perle du sultan! Votre chapeau, s'il vous plaît. Combien d'anneaux manque-t-il à l'appel? 4. Donne. Une pièce de monnaie pour l'amour de Dieu. Où sont-ils partis? Les Juifs? Je ne sais pas. Des Juifs ici? La volonté omniprésente de Dieu s'identifie avec l'essence divine. Mais la grâce actuelle est en effet finie, je dis bien finie, de la volonté salvatrice de Dieu, clairement distincte du même Dieu. Elle est gratia creata. Faux, cette proposition a été condamnée. En effet, il s'agit de la 19e proposition de Pascasio Quesnel. Faux. La proposition est réponse à celle de même Quesnel. Et vous, Narvaez? Quelle est pour vous la grâce actuelle? La grâce actuelle est un acte vital, donc à délibérer de l'âme. C'est une opération de l'entendement, ou de la volonté de Dieu seul qui opère immédiatement et par lui-même. Mais, Narvaez, vous êtes censé défendre les positions thomistes. Et vous venez d'exposer une thèse moliniste. Nous soutenons que la grâce n'est pas un acte vital, mais une passion qui consiste à la réception d'un mouvement qui procède de Dieu. Anima hominis, movetur ad Deo. Les actes vitaux sont provoqués ensemble et par Dieu et par les puissances de l'âme. Tandis que la grâce a comme cause Dieu et seulement Dieu.
Ah, mon père, je suis triste. J'ai perdu. C'est pas grave, mon fils. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Dernièrement, je confonds toutes les thèses. Bientôt, je commencerai à tenir des propos hérétiques. C'est à cause de ce livre que mon frère m'a mis entre les mains. Ne parle pas de lui. Mon fils, je crains que tu ne sois pas comme moi. Tu me connais. Je crois que toutes les solutions tombent du ciel. Il suffit de faire comme ça. Tu te rappelles le moment où tu as appris le mot pomme? Non. Et ça t'angoisse? Non. J'ai trouvé. Le mot pomme est une histoire qui commence par un oubli. Combien de pommes peuvent être admises dans le royaume du Seigneur? La chute d'une pomme préfigure la chute d'Adam. Combien de pommes peuvent tomber de la tour de Pise? La pomme est-elle coéternelle avec la pomme d'Adam? L'Adam protoplaste n'a pas de pomme, ou alors cela voudrait dire que la pomme d'Adam est aussi grande que la Terre. Tous les vers de toutes les pommes sont-ils indissociables? C'est toi? Oui, c'est moi. Quand l'homme vient au monde, Dieu lui accorde les grâces suffisantes pour le sauver. Et par la suite, l'homme, par ses mérites, obtient d'autres grâces. L'homme n'a pas de mérite. Lou, tu ne devrais pas faire ça. Quoi? Te déguiser en prêtre. Tu le fais souvent. Mais je suis catholique. Pas pour longtemps. Mais j'ai la foi. La foi n'est que fantaisie. Et la fantaisie, c'est la face visible d'Eros. Vinculum, vinculorum. Hérésie! Ils sont malins. Je n'arrive jamais à mettre la main sur eux. Auriez-vous une pièce? Pour l'amour de Dieu? Tenez. Regardez. Vous savez ce que c'est ceci? Ce sont les cartes des frères Servatol et David Deul. Qui? Les frères fondateurs de la confrérie du Drapeau Noir. Des pirates? Donnez-moi ce que vous pouvez. Il ne me reste plus rien. Une seule pièce. Il ne me restait qu'une seule pièce, je viens de la donner. Oh. Hélas. Pourquoi? Perdre une pareille occasion? Je dois vendre cette carte à n'importe quel prix. Un trésor! En tout cas, il ne s'agit que de la carte d'un trésor. Rien ne prouve que le trésor existe. Une carte? Oui. C'est déjà ça. De toute façon, une carte d'un trésor est un trésor. Ça coûte de l'argent. On paye une fortune pour avoir ces dépôts-morts. Regarde. Magnifique! Magnifique! Ça va? Salut. Alors tu vas demain au cinéma? Je ne sais pas. Pourtant il est écrit que tu iras demain au cinéma, au Tivoli, à la séance de 8 heures.
Et je sais déjà que tu ne vas pas aimer le film. On peut pas parler d'autre chose? Ça te fait peur? Oui. 4 shots, s'il vous plaît. On n'en sert que 2 à la fois. De toute façon, ici, on n'a pas le choix. On n'a jamais le choix. Toi, peut-être. Moi, je n'ai pas de site. Pas encore. Mais tu crois que je suis pas le premier? Que tout le monde en aura un jour? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai dû me tromper. Bon, alors d'après ton truc, qu'est-ce que je dois faire après le cinéma? Après, tu vas aller dîner avec tes amis. Ça, j'aurais pu le deviner tout seul. Et après? Après, tu dois me tuer. Bon, on va en finir tout de suite avec cette blague, hein? Qui peut inventer un truc pareil? Je veux trouver ce type. Ça vient pas d'ici, ça vient d'outre-mer. Un homme? Mais partez. Vous ne pouvez pas être ici, vous n'êtes pas invité. Où allez-vous? Vous m'avez demandé de partir. Et vous obéissez? Oui. Venez. L'orgie ne va pas commencer avant minuit. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi je vous trouve mignon? Je l'ignore, mademoiselle, je ne suis qu'un étudiant en théologie. Oh, ça me trouble. Je m'appelle Lucrezia. Je suis courtisane. Et je connais mieux que personne les arcades du plaisir érotique. Enfin, je manque un peu à mon devoir de modestie. Parce que mon amie Laura, c'est beaucoup de choses que j'ignore. Elle sait faire jouir à distance. Ça veut dire quoi, jouir? On appelle jouir toute forme extrême de plaisir sensuel. On joue à distance quand un seul regard vous fait monter la semence, sans qu'il y ait nudité, dogme de foi. Et vous? Moi j'en suis au 3e degré. Il y en a 7. À mon niveau, je peux me servir des caresses. Par exemple, je peux faire tourner mon doigt autour de votre nombril, comme le soleil autour de la terre. Qui sait bien le faire, fait jouer 3 fois de suite, dogme de foi. Vous pouvez le faire? Mais il faut être nu. Mon Dieu, je n'oserais jamais. Mais tu oseras, sont-en certaines. Tu vas jouir. Je ne veux pas, dogme de foi. Tu ne peux pas ne pas jouir, sont-en certaines. Je veux ne pas vouloir, dogme de foi. Viens. Viens. De sens commun. Rejoins-moi.
peux pas vous accompagner. Je ne m'intéresse pas au trésor. Dans ce cas, il faut payer. Je vous demande un délai. 1 semaine. Une semaine est une éternité? Non. Vous allez nous accompagner. Qu'est-ce qu'il se passe? Le voilà. Venez, bienvenue en enfer. Votre père a perdu la raison, il refuse de nous accompagner. Et pourtant, nous voulons l'amener vers la richesse et la prospérité. Vous trouvez ça raisonnable? Moi, non. Honnêtement, non. Je suis un homme simple. Qui aime la bonne vie, la bonne chair et les bons vins? Eh bien, vous allez nous accompagner. Laissez-moi un instant, seul, avec mon fils. On vous attend dehors, ne traînez pas. Rappelez-vous vos propres paroles. Le sentimentalisme mène à la ruine. Mon fils, tu n'as jamais demandé pourquoi ta mère a disparu subitement il y a 3 ans. C'est un geste méritoire de discrétion. Tu n'as jamais commenté les rumeurs que tu as dû entendre pendant tes études. Cette retenue fait l'honneur à ta famille. Tu n'as jamais posé des questions sur les allées et venues dans cette maison de gens bizarres comme ceux qui viennent de partir. Et cette prudence fait honneur à ta race. Il est temps que tu saches. Dorénavant, tu prendras un nouveau nom. Je ne m'appelle pas Paulo Narvaez. Je m'appelle Salomon Cardoso. Et ton nom caché est David Cardoso. Ça va durer longtemps. Un long chemin nous attend. C'est presque fini, monsieur. Mais où est-ce que tu vas? Je l'ignore. Je t'accompagne. Non, ce ne serait pas prudent. Attends encore 1 semaine. Si je ne suis pas de retour, je t'autorise à venir me chercher. Mais où? Dieu te guidera. Dieu ou le diable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enlevez votre chapeau, s'il vous plaît. Au nom de ma Sainte Mère, de moi-même et de mes œuvres. Je t'écoute. Je me cache. Quoi d'autre? Je te cherche. Et encore? Tu me cherches. Non. Je sais où se trouve ton père. Il est mort? Oui et non. Et toi, tu es mort? Oui et non. Où se trouve mon père? Là où te guidera ton cœur. Pourquoi tu me cherches? Je dois un service à ton père. Lequel? Ça fait longtemps. Il avait ton âge. Raconte. Un jour, il fit un voyage. Il se dirigeait vers la ville d'Obidos, où habitait son futur beau-père, Manuel Costa Nunes, dont le nom caché était Moïse Coelho Rato. Il passait en face d'une église quand il... Voleur! Voleur! Tu es mort avant d'avoir payé ce que tu nous dois! Escroc! Escroc! Tu es mort avant d'avoir dit ton secret! Escroc! Arrêtez! Escroc! C'est un lieu sacré. Tenez, prenez ceci. C'est tout ce que j'ai, mais laissez-le mort en paix.
Voilà qu'on trouve encore des imbéciles. Il continua son voyage, mais il s'égara. Alors, bonjour. Vous mangez? tu manges ça, toi. Tu es perdu, n'est-ce pas? Oui. Viens, suis-moi. Comment pouvez-vous savoir où je vais? Je sais. Payé. Je n'ai rien pour payer, j'ai donné tout ce que j'avais. Bêtement? Non, il le fallait. Tiens, prends cette bourse. Cherche. Je connais cette bourse, c'est la mienne. Mais elle est vide. Voilà qu'on trouve encore des imbéciles. Cherche à nouveau. Elle est à toi. C'était moi l'homme du cercueil. Avec cette bourse, tu ne manqueras de rien, mais tu n'auras toujours que la somme exacte à payer. C'est généreux, mais je ne peux pas accepter. Ce sont des choses de l'au-delà et je suis un mortel. Je ne veux pas tricher avec mes égaux. Ce serait comme fausser les lois qui régissent les hommes entre eux. Mais si un jour j'ai des enfants, car j'aurai des enfants, si un de mes petits se retrouve dans le besoin, n'oubliez pas. Je ne suis pas un ange. Alors oubliez. Et merci pour le repas. Mais je n'ai pas oublié. Je suis là. Et ce soir, tu vas partir avec moi. Supposons donc maintenant que nous sommes endormis et que toutes ces particularités-ci, à savoir que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous tendons les mains et choses semblables, ne sont que des fausses illusions. Cachez-moi, mon père, cachez-moi. Mettez-vous là. Faites attention, monsieur Paul. Il y a un voleur dans la maison. Il est dangereux, il est armé. Merci de m'avoir prévenu. Sortez. Asseyez-vous. Merci, mon père. Je ne suis pas prêtre, je ne suis encore qu'un pauvre étudiant. Et je faisais voir la confesse. Ah ça, oui. Il m'arrive, enfin il nous arrive, de faire comme des blagues. Nous nous déguisons en curés, nous nous approchons des petites sœurs du couvent et elles se confessent avec nous. Je veux dire, nous les étudiants. Alors ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? À vrai dire, rien. Ou presque. Quel est le péché prédominant? Gourmandise. Il est vrai que dans Speculum Elsford des riches, le miroir du foutre, au chapitre consacré aux maladies du foie, dues à de mauvaises relations sexuelles, il est dit que le meilleur remède est de manger une pomme en se regardant dans un miroir en train de faire des grimaces, car ceci est joyeux, et la joie provoque la stupeur chez la bile. Ils sont partis. Merci, merci, merci mille fois. J'allais partir avec. Mais je ne peux pas m'empêcher de... Vous comprenez les pêcheurs. Vous êtes un pêcheur vous-même.
Oui, mais vous pouvez l'emporter, je n'aime pas ce miroir. Puis-je demander pourquoi? Parfois, il me semble que... Mais ce n'est qu'une illusion. C'est un miroir kleptomane. Ça veut dire quoi? Il pousse au vol. Il est voleur lui-même. Mais ne me prenez pas trop au sérieux, je suis devenu un peu bizarre dernièrement. C'est à cause de ce livre. Il m'a beaucoup troublé. Je comprends. Voulez-vous que je vous en débarrasse? Ça me ferait plaisir. Bon, soit. La perle du sultan. Quel nom suggestif. Je suis tout à fait d'accord d'acheter un tableau qui porte un si joli nom. Seulement, je ne vois pas où est la fameuse perle. Ah oui, je sais, on l'a volée. Comment est-ce possible? Et ça arrive de plus en plus, monsieur. Nous vivons une triste époque. Autrefois, il n'y avait que les hommes qui volaient. Ben, à la rigueur, quelques animaux. Des singes, des chats. Maintenant, tout se kleptifie. Et tout cela en plein 19e siècle. Et bon, c'est un phénomène typique du siècle qui commence. Le 20e siècle sera kleptomane, ou il ne sera pas. La kleptosophie, vous connaissez ça? Je ne veux rien savoir. Ce tableau sans perle n'a aucune espèce de valeur. Mais bon, une perle, ça se trouve facilement. Un petit moment. Ça date de quand, ce miroir? Il est sans âge. Le vol n'a pas d'époque. Dois-je conclure que ceci s'étend des miroirs voleurs dont on murmure qu'il y en a 7 qui circulent au Portugal? Est-ce que je peux l'examiner de plus près? Ne faites pas ça. Il va tout vous voler. Il peut faire ça? Parfois ça marche, parfois pas. Tenez, je sais comment inverser le courant. Quel courant? Ah! Ah! Monsieur le collectionneur, le vol est un fleuve. Ah, mais voilà, la fameuse perle. Elle est sublime. Mais c'est extraordinaire. Dans ce tableau, il y a un nouveau tableau. D'après ce que j'ai lu, ce tableau fut commandé à Maître Mariani par les frères Sébatol et David Deul, les 2 pirates fondateurs de la confrérie du Drapeau Noir. Mariani, juif converti, originaire de Tunis, latinisa son nom et s'établit à Palerme, accompagné de son fils David. Là, il ne tarda pas à prendre contact avec Léon Ruiz et Salomon Furtado, disciple lointain d'Abraham Aboulafia, qui lui apprirent les secrets de la peinture hermétique. Il peignit 3 tableaux guérisseurs et un triptyque empoisonneur représentant l'Annonciation. Accusé de sorcellerie, il fut arrêté par l'Inquisition. En prison, il fit la connaissance de Sébatol Deul, qui avait été condamné à vie pour acte de piraterie jamais prouvé. Ensemble, ils organisèrent une évasion. Des 34 hommes qui avaient préparé l'évasion, seulement 22 survécurent. Ils fondèrent ensemble l'ordre des 22 anneaux, car chacun portait une bague. Ils s'engagèrent dans un bateau portugais qu'ils réussirent par la suite à maîtriser. Et 6 mois plus tard, ils débarquèrent dans la côte de Guayacan, au nord du Chili. Ils fondèrent une république qu'ils décidèrent de baptiser Fraternité du Drapeau Noir.
Pendant plusieurs années, Guayacan fut le quartier général de plus de 200 expéditions. Ainsi, ils réussirent à ramasser une fortune gigantesque. L'argent appelle la bonne vie appelle l'art. Ils firent venir des musiciens, des poètes, des artisans. Mariani était le grand maître commandeur. Il avait vieilli, il était malade. Avant de mourir, il décida de pratiquer pour une dernière fois son art, qui était celui de la peinture organisée par chiffres, ce qu'on appelle la cabale picturale. Pendant qu'il réalisait son tableau, il devint aveugle. Mais il poursuivit son œuvre, qu'il réussit à achever la veille de sa mort. 89 petit C. 92. Petit T. Alors? Et alors? C'est tout. C'est tout. C'est décevant. Je croyais qu'il y avait une fin. Ah. Une espèce de fin, oui, c'est ça. Ça, oui. 18 anneaux. Il en manque 4. Anneaux. Il manque la croix de Malte. Mais il manque aussi la moneda mágica. Mais il manque aussi la piedra de sueño. Mais il manque aussi la lampada de Bagnères. Mais il manque aussi el reloj de hombre. Mais il manque aussi la copa de la sultana. Et il manque la esfera del sultan. Mais il manque aussi la brújula del virrey. Mais il manque la rosa de Bagnel. Mais il manque aussi la espada de Abrachas. Évasion. La fenêtre. Le pont. Tempête. Le désert. La mota negra. Le baril. Marooned. Mutinerie. Comment un tel phénomène a-t-il pu se produire? Je n'étais pas là. Ma sœur peut vous expliquer. Non, c'est inexplicable. Mais vous dites que vous étiez en train de nettoyer un miroir quand la chose est arrivée. Oui. Ils ont littéralement été crachés par le miroir. J'ai pas compris. Je sais ce qu'on raconte à propos de certains miroirs désaxés, mais là, comme ça. Ce dans ce monde arrive d'une manière abrupte. Et je sais de quoi je parle. Moi-même. Oui, oui. Vous-même. Oui, oui, oui. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Ça peut coûter combien? Ça dépend. Si vous me racontiez un peu comment exactement s'est produit la chose. Vous savez, quand on aime un objet, il faut qu'il dégage quelque chose, disons, érotique. Et il n'y a pas d'amour sans légende. Raconte. Non, j'ai tout dit. Non, pas tout. Je sais pas si je dois. Ma sœur est pudique comme il se doit. Ça ne m'étonne pas. Et ça attire le démon? Normal. Normal. Raconte. J'étais dans ma cellule. Je suis retournée dans ma cellule. J'ai vu qu'un rayon de soleil entrait par la fenêtre. Il bougeait. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose. J'ai fait mes prières et j'allais sortir pour me rendre au chapitre
quand je me suis aperçue de la disparition d'une bague en or, ornée de diamants. C'est ma mère qui me l'avait donnée le jour de ma première prise d'habit. J'ai cherché partout sans résultat. Alors je me suis souvenue d'une tradition ancienne qui dit que pour trouver un objet perdu, il faut se dénuder, se coucher dans un lit et appeler l'objet perdu comme on appelle un amant. Viens, mon amour. C'est ce que j'ai fait. Viens. Je t'attends. Viens. Tu es là. À peine je me suis déshabillée que mon regard fut attiré irrésistiblement par un miroir. Je dois vous dire que dans mon couvent, c'est obligatoire de placer un miroir dans sa cellule et de ne jamais le regarder, afin de combattre la vanité. À ce moment précis, quelqu'un fait irruption dans ma cellule. Ceci, tu l'as vécu une infinité de fois. Ceci n'est qu'une illusion. Concupiscence. Non, mon frère bien-aimé, je ne suis pas d'accord. Je regarde ce miroir et qu'est-ce que je vois? Une femme au visage caché. Une femme nue? Son corps a été créé par Dieu. Il est donc beau et bon. Et les femmes laides, qu'est-ce que tu en fais? Et les vieilles femmes? Et les femmes monstrueuses? Elles sont bonnes, dans l'harmonie du monde. Elles sont drôles et réjouissantes, dans le contrepoint des événements du monde. Elles portent en elles le mystère de la création. Et ceci provoque chez les créatures une joie pure, une mélancolie subtile, une tendresse efficace. Le monde rieur et modeste s'incline devant la féminité rayonnante. Il n'y a pas qu'un monde, il y a une infinité de mondes. Nécessairement dans l'un d'eux, tout est laid, criminel, absurde. Ce monde est le nôtre. Mais vous êtes incroyable. Chacun a une femme à la portée de sa main. Elle est sensuelle, peut-être même amoureuse. Et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de choses lointaines. Mais ici, je vois la perle du sultan. Et là, je vois une nymphe. Et j'ai comme l'impression que ces deux reflets ne reflètent qu'une seule et même femme. Ce qui prouve que la féminité est unique, qu'elle communique par les miroirs. J'aime votre histoire et j'achèterai les bagues. Vente de bagues. C'est dommage. Regardez ce que j'ai trouvé. Comptez. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Il y a 27 signes. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Dites. Je serai bref, je suis pressée. J'ai péché. Quel est ce péché? De gourmandise. J'ai mangé 2 jésuites de trop. Regrettable. Et puis j'ai rêvé. Pendant le sermon? Oui. Ce n'est pas un péché de rêver, on ne peut pas s'empêcher de rêver quand on dort. Oui. Mais c'était un rêve lubrique. Ah, ça c'est différent. Lubrique. Et indispensable. Ce rêve était comme un devoir. Et pourtant j'en tremble encore. Il y avait un puits. Je descendais ce puits. Avec 4 autres femmes. Nous étions des nymphes. Nous allions à une orgie. Quoi? Oui, je sais. C'est indécent. Ça c'est regrettable, je veux dire. Mais ce n'est qu'un rêve. Et après? On devait accomplir des actes concupiscents. Lesquels? Vous voulez dire dans quel ordre? Oui, dans quel ordre et combien de fois? Fellation une fois. Une fois avec chacun. Comment? Vous voulez que je vous dise combien d'hommes? Normalement, oui. 7. 7 est un chiffre très important dans les rêves. Il y a eu pénétration. Bah oui. Sinon ce serait pas une orgie.
Vénus est apparue, elle avait l'apparence de ma sœur. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Ça, c'est un rêve que je fais chaque nuit depuis que j'ai 12 ans. Et nous avons consulté l'exorciste adjoint de l'archevêché de Lisbonne, qui a dit à Mère supérieure que je n'étais qu'un pont entre un succube et un incube. Donc ce n'est pas un péché. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce rêve, j'ai rencontré un jeune homme. Et je crois avoir eu avec lui de mauvaises pensées. Ceci me chagrine beaucoup. Ma sœur, je suis troublé, car je crois que j'ai fait le même rêve que vous. Je crains que nous ne nous soyons rencontrés en rêve. Le voilà. Ceci va vous coûter l'expulsion de l'université et un procès public. Aujourd'hui, je me suis caché dans la chambre qu'un ami m'a prêtée. On me cherche. Je suis allé voir un homme dont j'avais lu le nom dans un site consacré aux collectionneurs d'horloges. Ah, c'est vous. Entrez, entrez. Merci. Vous avez des problèmes? Oui, comment le savez-vous? Je suis un habitué de votre journal sur Internet. Vous savez, dans ce journal, on raconte tout ce que je fais, mais un jour à l'avance. En général, je l'ignore, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire immédiatement ce qui est écrit, comme quoi je suis en train de faire quelque chose que j'aurais dû faire demain. Je vois, je vois. C'est pas simple. Vous voyez, c'est pas simple. C'est dommage. Mais enfin, vous êtes là. Ça complique un peu les choses parce que je vous attendais demain. Il va falloir faire quelques opérations supplémentaires. Suivez-moi. Prenez ceci. Mais vous êtes docteur? Oui, je suis docteur. Alors, pas trop stressé? Très, très. Placez ce sablier sur votre cœur et ce métronome sur vos viscères. Foie, estomac, pancréas. Oui, docteur, oui, docteur. Ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle la chronothérapie. Ça peut servir. Allongez-vous. Dites-moi ce que vous voyez. Je suis dans un jardin. Il y a des nymphes. Je suis avec Lucrezia. En réalité, je suis dans un double jardin. Réveillez-vous. 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 Voilà, tu es de retour. Où suis-je? Dans le meilleur des rêves. Le nôtre. Qui est cette dame? Vénus? Je ne la voyais pas comme ça. Je croyais qu'elle était toujours nue. Mais non. Pour se rendre intelligible, elle a pris la forme de ma sœur. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Moi? Mais où? Là-bas? Mais oui. Tous ces mondes sont unis. Selon le principe de correspondance et celui de la représentation. Elle veut dire que tu dois faire l'amour avec elle, mais en pensant à moi. C'est la correspondance. Ou bien faire l'amour avec moi, mais en pensant à elle. C'est la représentation. Tu rêvais? Oui, je rêvais. Cauchemar? Oui. Merci d'avoir veillé pendant que je dormais. Il y a beaucoup de bandits par ici. C'est ce qu'on dit, oui. C'est vrai. Mon père a été attaqué. Ils l'ont emmené avec eux. Je le cherche. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bien reposé? Oui, encore merci. Tu es prêt à poursuivre le voyage? Bien sûr. Faut attendre un peu, je n'ai pas encore tout mon corps. Ah, ça va mieux. Nous sommes là. On peut y aller. Ma jambe me fait encore mal.
Qui est là? Qu'est-ce qu'il cherche, le monsieur? Un miroir. Mais il n'est pas là. Il est là. Il dort. Alors réveille-le. Je ne peux pas le réveiller. Car quand il dort, il s'en va loin. Et si je le réveille, il ne sera plus jamais le même. Ne faites pas ça. C'est mon instrument de travail. Ah, mon pauvre ami, je constate que vous n'êtes plus là. C'est vous qui êtes loin. Très loin. Mais où? Ce miroir vous a volé votre image. Enfin, une de vos images. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui cherche un trésor. Un trésor? Un trésor de pirate? Oui. Et vous avez besoin de mon miroir pour le trouver? Ce miroir a volé un tableau. Et ce tableau est en réalité la carte du trésor. Il me faut 3 cervelles catholiques, hachées et séchées au soleil avec de la vermine d'un pendu et la tripe d'une vierge. Le tout macéré avec de l'urine de nouveau-né. Semences de cheval en bouillon avec une douzaine de paires d'œils d'adolescents pubères. C'est très important. Du sang frais. Il me faut beaucoup de sang frais. Mais tu as promis de les peindre tous, et moi? Il n'y aura que toi, les autres ne vont pas se reconnaître. C'est ma vengeance. Mais n'oublie pas, tu dois me donner un fils. Oui, mon père. Ils auront un fils et une fille. Entre-temps, le tableau avançait lentement, très lentement, car il fallait que toutes les images et les attitudes des personnages soient en correspondance avec les chiffres qui représentaient le lieu où le trésor avait été caché. 20 ans se passèrent. Le petit-fils et la petite-fille de Mariani couchèrent ensemble, eurent un beau garçon, le seul survivant de la bataille dans laquelle tous les pirates ont été massacrés. Les soldats du roi d'Espagne l'amenèrent en Europe où il étudia théologie devant un grand inquisiteur. Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Tu es infiniment bon et juste. Tu lis dans les âmes. Non. Les âmes ne peuvent pas se lire. Car chacun de nous a plusieurs âmes, et elles sont en guerre. Regarde-le. Il est en train de batailler avec lui-même. Ils arrivent. C'est un jour de gloire pour la République des Frères de la Côte. Je ne suis pas du tout de votre avis. De mon point de vue, il souffre du syndrome de Haskell et Ribb, auquel s'ajoute une angoisse provoquée par un délire de Winter, ce qui malheureusement le conduira à une dépression profonde. Il s'agit là du mal de Hawk Morales, qui se manifeste généralement par un gonflement des amygdales et par des maux de tête. Je ne suis pas d'accord avec vous, cher collègue. Il est évident que cet homme, qui est votre double ancestral, a le complexe de Saturne et de Mars, ce qui provoque les mêmes symptômes que produit la maladie que vous avez si bien détectée et que j'appelle renversement des mouvements des humeurs. Il est évident qu'il y a un déséquilibre avec la prédominance de la Lune qui se complique de la mauvaise influence de Cyrus. Vous êtes des docteurs? Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah. Excusez-moi, j'étais ailleurs. J'en suis sûr maintenant, vous êtes des âmes en peine. Il faut que je prie pour vous. Non, ne faites pas ça. On a beaucoup de choses à faire. Il faut tout d'abord régler cette affaire de tableau. Ah oui, drôle d'histoire. Oui, oui. Est-il vrai que le peintre Mariani a peint un tableau dans lequel les capitaines pirates étaient représentés avec des costumes du futur? Oui, il y a de ça. Mais ce n'est qu'un détail. Ce qui importe avant tout, c'est l'épisode de la cécité du peintre. Ah oui, on m'a raconté ça. Et le fait qu'il avait promis à sa fille, qui en même temps était sa maîtresse, de la peindre. Ce qu'il a fait. Mais elle ne s'est pas reconnue. Regrettable. C'est un tableau voyageur. Il traverse les siècles à la recherche de l'image de la femme que le peintre a par hasard représentée. En somme, c'est un tableau amoureux. Bien dit. Un tableau amoureux, je rêve. Bien dit.
Mais la vérité est plus compliquée que ça. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Les 22 anneaux et la croix de Malte. J'ai bien connu votre père, donc tact. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider. Mais sachez que la prédestination existe, et que donc on a une marge de manœuvre assez restreinte. Ça se discute. Justement, ça ne se discute pas. La question de la prédestination consiste à ça. Vous oubliez la grâce. Je n'oublie rien, jeune homme. Tout ceci est prédestiné. Et ceci que je viens de dire, c'était écrit. La volonté de Dieu est une chose, mais le libre arbitre. Je vous arrête. La volonté de Dieu n'est pas une chose. C'est quoi alors? La volonté de Dieu, c'est un espace d'élan. Le libre arbitre, c'est le jeu. La volonté de Dieu, c'est le fleuve Tège. Le libre arbitre, c'est le casino d'Estoril. Je ne suis pas d'accord. La volonté de Dieu, parce qu'elle est bienveillante et infinie, n'est qu'amour. Le libre arbitre, c'est l'exercice de l'amour par l'homme. Faites-vous du crime, du péché, des méfaits de l'homme? Un crime, c'est comme un poème qu'on veut réciter et dont on a oublié un vers. Le péché n'est que vermine avide et fatigante. Et la poésie pourrie dans Baudelaire? Je ne lis pas de poésie. Si je lisais des poèmes, cela voudrait dire que je trouve que le monde n'est pas poétique. Mais on est en train de se perdre dans des méandres, et je veux vous aider. Dites-moi. J'ai tué. C'est un crime. J'ai tué sans raison. Superbe. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Et j'ai tué sans en avoir envie. Méfait suprême. Voilà. La justice me cherche. Je connais les faits. Mais soyez tranquille. Un autre homme est venu me raconter les faits. Il vous excuse. Il se présentera devant la justice et vous serez blanchi, à la condition que les juges acceptent les témoignages d'un être venu de l'avenir. Bonjour, Paul. Qui es-tu? Quelqu'un que tu as tué là-bas. Je trouve ceci inexplicable. Ça se discute. On peut expliquer ceci par la preuve des 22 anneaux. Et tu dis que je t'ai tué où? À Lisbonne, dans un bar à oxygène. C'est quoi un bar? Une taverne. Une taverne Internet. Quoi, Internet? Oh, un ordinateur qui communique par des autoroutes en forme de toile d'araignée. Un grand ordinateur? Pas très grand. Alors il ne s'agit pas du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Une des 3 personnes de la Trinité. Trinité, comme l'église du même nom? Non, la Trinité, c'est les 3 personnes de Dieu. Dieu? C'est quoi? Le Créateur. De quoi? Du monde. Le monde a été créé par 3 personnes? Non, au début, il n'était que 2, mais après vint le Christ. Le Christ, c'est qui? Le fils de la Vierge. La Vierge? C'est quoi? Qui es-tu? Un créateur de mode. C'est quoi la mode? J'appelle mode l'alternance de costumes chic. Chic? On n'est pas fait pour s'entendre, hein. Non, mais je t'aime bien parce que tu es sincère. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi je me rappelle de tout et toi tu ne te rappelles de rien. Le lien, c'est peut-être parce que le passé, bien que coexistant avec l'avenir, ne s'est pas encore actualisé. Parlons d'autre chose. D'autre chose, de quoi? Parlons du trésor. Aujourd'hui, j'ai fait mes recherches quotidiennes sur Internet. Voilà ce que j'ai découvert dans les 9 cartes du trésor qu'on a pu retrouver. Il n'y a pas d'éléments pour établir une hypothèse sur le lieu exact, ni sur l'importance, ni même sur la nature du trésor des frères de la côte. Nous sommes sûrs que ce trésor existe et qu'il a été enterré non loin de l'actuelle ville de Coquimbo, au nord du Chili. Mais nous ignorons si ce trésor était le vrai trésor ou s'il n'était qu'un leurre.
Il vous ressemble un peu, non? On dirait. Mais vous savez, beaucoup de personnes me ressemblent. Un jour, j'étais en train de dîner dans un restaurant et un type est venu s'asseoir à ma table. Maintenant que j'y pense, il vous ressemblait beaucoup. Je vous ai vu peindre dans un tableau. Comment ça? Je suis amateur de peinture de pirates et je suis allé voir l'exposition au Grand Palais sur images de peintres portugais d'aujourd'hui et de jadis et vous étiez là. Ça ne me surprend pas. Ah bon? Et vous savez pourquoi? Non. Parce que vous-même, vous ressemblez à l'un de mes patients. Ah oui? On m'a dit que quelqu'un qui était recherché par la police me ressemblait beaucoup. C'est marrant parce que vous ressemblez à un personnage d'un tableau portugais du début du siècle que j'ai vu à l'exposition de la Maison du Brésil. J'aimerais beaucoup le voir, ça s'appelle comment? Fantômes et châteaux de Sintra. Eh bien, puisque nous y sommes, vous ressemblez à un personnage que j'ai vu dans un tableau au musée Gulbenkian dans le cadre de l'exposition Images et traditions des Juifs portugais du 19e siècle. C'est drôle. Il faudrait tirer un enseignement de toutes ces coïncidences. Vous connaissez l'histoire de l'homme caméléon? Non. Il était une fois un homme qui ne s'aimait pas. Cette histoire m'a été suggérée par un tableau de genre trouvé dans un grenier voué aux flammes du grand incendie de 1947. Elle prétend qu'un certain David Deul, homme fantôme, très fin de siècle, apprivoisa dans la partie humaine de son cerveau une haine féroce de sa propre apparence. Dans son esprit, tout était beau et bon, tout sauf lui-même. Ceci ne pouvait qu'attirer le diable. Regardez cette pièce. Elle est extraordinaire. N'est-ce pas? C'est une pièce de la République des Frères de la Côte. Ça ne m'intéresse pas, merci. Et une pierre. Elle arrête les tremblements de terre et les tempêtes. J'aime les tremblements de terre et les tempêtes. Cette croix de Malte? Pas de croix ici. Et ce sablier? Bon, et cette coupe? Non, merci. Boîte à musique turque? Boussole? Rose? Épée? Vous savez ce que je veux? Si vous savez exactement ce que vous voulez, je ne peux que l'avoir. Dites. Mon souhait est négatif. Je ne m'aime pas. J'aimerais être comme n'importe qui, mais pas comme moi. Ça peut s'arranger. Ça va coûter 1000 contos. Je ne les ai pas. Mais venez chez moi demain, et je vous les donnerai. Mais pendant la nuit, la partie spectrale de son cerveau rejeta sa nouvelle apparence. Et le lendemain... En réalité, je ne m'aime pas. Je préférais récupérer mon ancienne apparence. Et aussi ma voix. C'est fait. 4000 comptes, s'il vous plaît. Pourquoi? En réalité, vous n'avez rien fait. Je ne vous dois rien. Mais voilà, il ne faut jamais être en dette avec le démon, aussi charmant soit-il. À partir de ce moment, il devint une sorte de caméléon. Il lui suffisait de regarder quelqu'un dans la rue pour prendre son apparence. Et ceci ne fut pas sans conséquence. L'Inquisition dut intervenir. Il fut arrêté, et en prison, il retrouva le diable. Voilà une surprise. Tu tombes bien. Ça va? Excuse-moi de ne pas te regarder, mais je n'ai pas envie de prendre ton apparence. Ah bon? Ça ne t'amuse pas? Non. Je préfère rester comme je suis. Je croyais que tu ne t'aimais pas. C'est vrai. Mais j'aime encore moins les autres. Ceci me rappelle une histoire de quelqu'un qui n'aimait pas les hommes. Par contre, il s'aimait lui-même et beaucoup. Il était peintre. Il s'appelait Mariani. Je l'ai connu il y a très longtemps. À l'époque, j'étais chevalier de fortune. Un galion de la religion nous avait fait prisonniers. Je viens de voir le grand inquisiteur. Je lui ferai un portrait. Je pourrais le faire dans une chambre sans fenêtre, tant il me rassemble. Ton visage me plaît. Il me ressemble. C'est vrai? Ton nez est sublime. On dirait qu'il a été copié du mien. Il faut merci. Ah, votre menton, comme il est beau.
Cet inquisiteur a vécu toute sa vie dans cette prison. Ses voyages sont des allers-retours par les corridors et les chambres de conseil et de torture. Dans ce visage sont peints les passages secrets par lesquels nous allons nous évader. Il fait le portrait de l'inquisiteur. Nous nous sommes donc évadés grâce à sa connaissance en direct du château de l'Inquisition. Je peux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi je vous trouve mignon? Je l'ignore, mademoiselle. Jessica. Joli nom. Merci, vous trouvez? Ouais, il est positif en tout cas. C'est vrai que dans Jessica, il y a yes, il y a si, ça fait oui. Et puis il y a K. K, c'est parce que en italien. Moi, je m'appelle Paul parce que ça ne veut rien dire. Ah, j'aime bien Paul, j'adore. J'adore Paul Davis. J'aime bien Paul McCartney aussi, c'est l'idole de ma grand-mère. Et l'apôtre Paul. Vous savez, je suis pas ici par hasard. Bah, je sais, vous êtes ici parce que c'était écrit. Bah ouais, je lis beaucoup de romans, vous savez. Chaque fois, je cherche à m'identifier au personnage principal. Par exemple, j'imagine Mary Clark, l'héroïne de La Nuit des Vautours, comme quelqu'un qui me ressemble, mais en blonde, vous voyez. Vous l'avez pas lu? Ou alors, j'imagine Francesca de La Nuit sans fin, exactement comme moi, mais en plus âgée. Ou bien... Ah ouais, le mieux, c'est que j'imagine la femme vampire dans Nuit de sang, exactement comme moi. Je suis une sorte de femme vampire. Vous l'avez pas lu non plus, hein? Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lu Nuit d'un combat d'amour en songe. Et j'ai pas du tout envie de m'identifier au personnage principal, parce qu'elle me ressemblait trop. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, parce que j'ai cherché pendant longtemps un visage et un corps au personnage masculin. C'est un jeune rêveur. Et j'ai pas réussi à le trouver. Jusqu'à maintenant. C'est très gentil de votre part. Je dis ce que je pense. À moi de vous faire un aveu, je ne suis pas ici par hasard, comme je vous le disais. En fait, je ne fais que suivre des instructions. Vous êtes flic? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah, dommage. Je me voyais déjà dans un polar. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu une sorte de Philippe Clark dans La Nuit sans remords. Je suis ici parce que je suis mon destin. Ouais, je comprends. C'est comme Philippe Trône dans Nuit où es-tu? Il y a un site internet qui porte mon nom, mais ce n'est pas moi qui l'écris. C'est quelqu'un qui me veut du mal. Il annonce 24 heures à l'avance ce que je dois faire. Et il y a 3 jours, il annonçait que je devais tuer quelqu'un. Et je l'ai fait. Vous n'avez pas l'air surprise. Bah non. Moi aussi, j'ai un site qui porte mon nom. Alors je ne suis pas le seul, Marc avait raison. Quelle marque? La personne que j'ai tuée, il s'appelait Marc. Ah, ça me rassure. Pourquoi? Parce que dans mon site, on dit que je serais tuée par quelqu'un qui s'appelle Marc. Mon Dieu. Bah non. Moi, je trouve ces coïncidences hyper romanesques. Et vous dites que vous allez être tué par un certain Marc? Ouais, ce soir dans mon sommeil. C'est drôle, non? Et comment? Avec un chandelier. Oh, mais soyez pas inquiets, j'espère que vous croyez pas à tout ça, moi j'y crois pas en tout cas. La seule chose auquel je crois, c'est la réalité du romanesque. Il ne faut pas que vous dormiez ce soir. Mais non, de toute façon j'irai pas dormir parce que j'ai un show dans quelques minutes, j'en ai un autre dans 2 heures. Vous voyez, je dormirai pas avant l'aube. Je vous avais dit, il est lié au site. Hein. Laissez-moi vous accompagner cette nuit. D'accord. Viens. Viens. La fête va commencer. Il y a un mariage dans ton village. Mon village? Non, je ne veux pas y retourner. Lucrezia, est-ce que tu m'aimes? Amores guerra.
Qui êtes-vous? Nous sommes des honnêtes gens de Leila dos Cães. C'est un cercueil femelle. Il accouche de chorizo et de pain. Il produit un vin noir, très noir. Et un pain amer mais nourrissant. Mais à l'intérieur, il y a un mort qui mange presque tout. Ce monde n'est pas parfait. Caixão. Caixãozinho, dá de comer aos meninos. Caixão, caixãozinho, dá de comer aos meninos. Hé, c'est bon. Tu as assez mangé. J'ai faim! Moi, quand j'étais mort, j'avais pas faim. Moi non plus. Mais il est insatiable. Mais je le connais, ce mort. C'est Baniel. Baniel, qu'est-ce que tu as encore inventé? Faites attention. Ce mort est un cannibale. Il vous attire avec des nourritures simples, mais ce qu'il cherche, c'est la chair fraîche. Partez. Oui, nous partirons. Mais d'abord, racontez-nous qui est cet homme. Il peut le faire mieux que moi. Raconte, Baniel. Écoutez, jeune homme. Vous savez écrire? Oui. Écrivez ce qui suit. Moi, Baniel, chevalier de fortune de la fraternité de la côte, j'affirme et certifie ce qui suit. Qu'ayant quitté le port de Santa Clara, nous avons abordé le galion Esperanza, où nous avons tué le 21 membre de l'équipage et mis feu au bateau. Que le lendemain, nous avons été châtiés par le démon et avons fait naufrage. Que par la grâce de Dieu et du diable 40 des nôtres ont réussi à attendre une île dont l'équipage de la baleine noire avait pris possession 1 mois auparavant. Que grâce à mon influence, nous allions nous battre et qu'à l'instant même où la bataille allait commencer, nous avons entendu une voix venue de l'avenir qui proclama en langue russe: ne vous battez pas. Vous êtes tous des frères. Tous, sauf un. Ah, regardez-moi le coureur. Là, il s'enfuit, le pleutre. Voilà la fin. Et que par la suite, on me poursuivit comme seul coupable de tous les malheurs de la fraternité et qu'on m'emprisonna. Allez, debout. Allez, les fois, fouillonne. Que je fus conduit au centre de l'île, et que devant la caverne qui cachait le trésor, on me tua, et que mort et mangé par la vermine, je servis des matières premières au tableau que le peintre Mariani peignit. Et qu'ayant pris forme à nouveau, je réussis à m'échapper du tableau
que depuis je parcours les monts et les vallées, et je mangeais les gens au cœur pur, et que ceci me réjouit. Baniel, tu n'aurais pas dû tuer ces pauvres gens. Justement, ils sont pauvres. Je ne laisse pas le pauvre mourir de faim. Tu n'as pas changé. Non, j'ai pas changé. Eh bien, ne fais pas attention, il ne sait pas ce qu'il fait. Voyons, par qui je pourrais commencer? En réalité, je suis sûr que vous savez ce qu'a notre ami. Non, pourquoi? Il est évident qu'il souffre d'un délire de Wolf provoqué par un abus de l'héroïne, compliqué par une infection des reins et par la réapparition récente du syndrome de Lévi-Creutzfeldt. Non, je pencherais plutôt pour une crise subite liée à la conjonction du mal de Fals et d'une fièvre délirante provoquée par un empoisonnement dû à une moule en mauvais état, ce qui, bien entendu, favoriserait la réapparition du mal de Casdals-Vidales. Vous êtes des docteurs? C'est ici qu'il y a longtemps, mon père fit la rencontre d'un fantôme. Vous me connaissez? Oui, je te connais. Vous savez donc que je suis juif? Comme moi. Mais tu agis comme un goy. J'ai appris que j'étais juif il n'y a pas longtemps. Et tu fréquentes les églises catholiques? Oui, je fais semblant. En même temps, je m'y attache. Je sais. Il m'arrive aussi de manger du... J'ai vu. Et alors? Tu connais l'histoire de l'homme qui mangeait sans discernement? Il y avait une fois un homme qui mangeait tout, mais tout. Il avait mangé des pièces de monnaie, des pierres, des images pieuses, des horloges. Quand il buvait, il avalait la coupe avec le vin. Un jour, pendant une discussion de théologie, il a avalé une sphère, le symbole de la divinité. Et une autre fois, une boussole, une rose métallique, et aussi une épée. Il ne pouvait que devenir cannibale. Un jour, il me mangea, je ne sais plus pour quelle raison. Dans cette villa, j'avais une femme. Il fit le voyage pour la rencontrer, et il réussit à la séduire en se servant d'un poème appris à l'école. Estava Dona Violante, poucas risas, muitas penas. Ontem encontrou o marido. Hoje casada e donzela. Depois das bênçãos na igreja, despedidas que lhe dera. Meu marido, não me deixes assim, donzela. Não chores, Dona Violante, porque parto para a guerra. Ao outro lado do mar, ao outro lado da terra. Dom Henrique, meu esposo, não partas para a guerra, não. Que as guerras são amores e os amores são guerras. Dona Violante, minha esposa, ficas casada e solteira. Saudades como amigas, a virgem por companheira. Passam meses, anos passam. Dom Henrique não voltara. As saudades vão crescendo e vão minguando esperanças. Os anos vão passando. Dom Henrique não voltara. E em véspera da Páscoa o mensageiro chegara. Já morreu o teu marido que a morte o apanhara. Pouco lhe valeu a coragem, menos prudência contara. E antes de morrer suplica que te veja, que te olhara, que te tome por esposa, por ser donzela casada. Je ne comprends pas. Ce poulet n'a pas de goût. Le ragoût est fade comme une hostie. Autant manger des bières de fleuve. Même la pluie est plus enivrante que ce vin.
J'ai tout essayé. Tu n'aimes pas manger. Manger, c'est un plaisir. Une nécessité et un voyage. C'est le voyage qui me manque. Et peu à peu, ils commencèrent à caresser l'idée de manger de la chair humaine. Puis, considérant que le devoir d'un père est de manger son fils, cette idée fit son chemin. C'est très fin. Ils mangèrent André, leur fils aîné, puis Moïse I et Moïse II. Et ils s'arrêtèrent là. Les enfants ressuscitèrent, et à la manière d'une dénonciation ou d'un chef-d'œuvre, ils firent apparition là où jadis avaient eu lieu les plus prestigieux faits d'armes de notre cher pays. Se eles comem crianças, quer dizer que eles são crianças. É preciso puni-los como crianças. Recomendemos a sua punição ao poder secular. Ce qu'ils firent, ils le découpèrent en morceaux et ils le servirent comme nourriture aux porcs et aux chiens. C'est ici qu'il y a longtemps, mon père fit la rencontre d'un fantôme. Et il croyait aux fantômes? Oui. Et toi? Tu sais, en quelque sorte, tu es un fantôme. Oui, c'est vrai. Je t'ai vexé? Non, pas du tout. Oui, je t'ai vexé, excuse-moi. Et là-bas, quand tu m'as tué, est-ce que tu étais un fantôme? En quelque sorte. Nous sommes tous des fantômes. Donc, les fantômes n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est logique si on dit tous les hommes sont des fantômes. Socrate est un homme. Donc, Socrate est un fantôme. En effet. Qui êtes-vous? Un fantôme. C'est-à-dire Socrate. Ah, tu vois? Plutôt le fantôme de Socrate. En somme, vous êtes un rêve. Non, c'est vous qui êtes un rêve. Je rêve, mais je ne suis pas un rêve. Et vous vous appelez Socrate, mais vous n'êtes pas Socrate? Je ne m'appelle pas seulement Socrate. Mon nom s'appelle Socrate, et le nom de mon nom s'appelle Socrate. Et ça s'arrête là. Mais dans chaque cas, le nom Socrate désigne une entité différente. Pour les distinguer, je propose qu'on dise Socrate pour le premier Socrate, Socrate II pour le deuxième, et Socrate III pour le troisième. Et ça s'arrête là. Mais pourquoi? Je peux répondre par une histoire. Il y a très longtemps, dans l'avenir, il y avait un capitaine qui décida d'appeler son bateau Socrate. Le bateau sombra pendant une tempête. Je me suis sauvé par miracle. Dieu soit loué. Mais le prochain bateau ne coulera pas. Dieu t'écoute. J'ai baptisé mon nouveau bateau Socrate II. Le deuxième bateau coula et le capitaine fut sauvé par miracle. Mon prochain bateau ne coulera pas. J'ai décidé de l'appeler Socrate III. Tu n'as pas peur que ton nouveau bateau coule à cause du nom? Quel rapport? L'expérience nous a enseigné que chaque fois que tu appelles un bateau Socrate, il coule. Si celui-ci coule, t'auras eu raison. Parce que 3 coïncidences font loi. Le troisième bateau coula et le capitaine fut sauvé par miracle. Chaque fois qu'on appelle un bateau Socrate, il coule. Tu veux dire que tous les bateaux qui s'appellent Socrate coulent? Si je change le nom, il ne coulera plus jamais. Quelque temps après, on lui proposa de prendre le commandement d'un nouveau bateau. Félicitations, le bateau s'appelle Platon. Tant mieux. Le capitaine navigua pendant quelques mois, et un jour, il eut l'irrésistible envie de se jeter à la mer. Ce